Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui j'avais le désir de publier une vidéo sur les objectifs et l'intérêt du développement personnel et d'une spiritualité qui y est couramment associée. Puis, j'ai réalisé que mon intention faisait preuve d'une certaine arrogance, la même que je m'apprêtais justement à dénoncer par le partage de cette vidéo. Je me suis dit finalement, qui suis-je pour affirmer que tel objectif est valable et pas tel autre, alors que finalement, lorsqu'on s'engage dans cette démarche, c'est pour pouvoir développer une meilleure version de soi, pour soi et pour les autres. Donc, finalement, je ne peux parler de développement personnel que de mon point de vue personnel, donc de la manière dont moi je le pratique et je le propose dans mes accompagnements. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par développement personnel? À la source de cette démarche, chez l'un ou chez l'autre, j'identifie en premier un élan, un désir, parfois un besoin de se connecter à soi en profondeur et ce faisant d'authentifier et d'harmoniser sa relation à l'autre et à l'environnement dans les différentes dimensions de notre existence, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou autres. Et je me sens réellement vraiment très touchée par cet élan que j'ai pu reconnaître dans plusieurs de mes consultantes. Il rend compte d'une très belle facette de notre humanité, qui est cette capacité à se questionner, à contempler sa vulnérabilité, à plonger dans ses profondeurs, mais aussi à s'élever vers la meilleure version de soi. Et tout ça afin d'honorer et d'expérimenter enfin, je dis enfin parce que bien souvent c'est à la suite d'épreuves, de ruptures et de deuils immenses, le plus beau cadeau qui nous ait été offert, qui est la vie. Je vois quelque chose de sacré et de précieux dans cet élan. Aller consulter un praticien en développement personnel, quelle que soit sa pratique, les courants dans lesquels il s'inscrit, ne relève pas ou ne devrait pas relever du fait même du sacré de la démarche, d'une démarche anodine ou consumériste. Personnellement, et pour cette raison, je ne peux pas dissocier développement personnel et spiritualité. Et je vais peut-être générer un peu de confusion chez certains ou certaines, mais si je devais établir un lien entre les deux, je dirais que le développement personnel est au service de la spiritualité et pas l'inverse, comme j'ai l'habitude de le voir dans les réseaux ou ailleurs. Et la manière dont tu te positionnes, dont je me positionne par rapport à cela, est essentielle. Lorsque l'on prononce la phrase, par exemple, mon développement personnel est au service de la spiritualité. Et que par ailleurs, on prononce la spiritualité est un outil de mon développement personnel. Est-ce que tu sens la différence entre les deux? Le fait de se positionner sur chacun de ces postulats nous permet justement de sentir ce qui est juste dans la démarche. Je ne vais pas, dans le cadre de ce partage, tenter de rendre compte de ce que j'entends par spiritualité. Je pense que de l'ensemble de ce partage se dégagera un aperçu. Mais maintenant donc que tu connais ma position par rapport en tout cas aux notions de développement personnel et de spiritualité en général, voilà comment moi je le pratique, voilà comment il teinte donc l'accompagnement que je propose. Donc d'abord, le développement personnel que je propose, il est inclusif. Cela veut dire qu'il accueille les pensées, il accueille les émotions dites négatives, les deuils, l'ombre comme la lumière. L'objectif de mon accompagnement n'est pas de générer un bien-être, mais de t'accompagner dans ton processus de reconnaissance, d'accueil et d'amour de toutes les parts de toi. Mon accompagnement n'est pas au service du bien-être, mais au service de la vie. Il accueille également l'ego – et il accueille ce qu'on appelle communément le mental.
L'objectif de cet accompagnement n'est pas de fermer les clapets à l'un ou à l'autre, ni de dresser une hiérarchie entre les différentes parties de toi, mais bien de participer à ce que chaque partie prenne sa juste place et qu'elle collabore en interdépendance dans l'intérêt de la vie. Et donc, je suis autant une guerrière de la lumière qu'une fossoyeuse de l'ombre, et en fait, rien de tout cela non plus. Le développement personnel que je propose est un outil de reconnaissance. Il ne te permet pas d'évoluer. Je vais peut-être en décevoir certains ou certaines, mais il te permettra de reconnaître que tu évolues et que tu fais partie de ce cheminement d'évolution. La spiritualité est ce cheminement qui se déroule avec ou sans ta volonté. En affinant ta perception, peut-être dans le cadre de l'accompagnement, tu pourras te reconnaître comme un élément de ce chemin. Et le développement personnel t'aidera simplement à entrer en syntonie avec ce mouvement qu'on catégorise d'évolution. Alors, mon accompagnement, il honore le corps et le quotidien. Il s'agit là vraiment d'un point essentiel dans ma démarche. Le développement personnel que je propose, il sert une spiritualité qui se déploie et s'exprime au travers de l'incarnation. Pour moi, le corps est un langage. Il est le langage de notre âme sur cette terre et au travers de notre existence. Par conséquent, concevoir, donner la vie, prendre soin d'un enfant ont, dans la spiritualité que je pratique, la même valeur que consacrer sa vie à l'étude ou à d'autres pratiques qui sont dites spirituelles. Prendre soin d'autrui, prendre soin du monde végétal, du monde animal, prendre soin de son foyer, prendre soin des plus pauvres, des personnes âgées, des exclus, sont des ponts vers le sacré au même titre, si pas plus, que méditer, prier, exécuter des rituels, etc. Et donc rire, pleurer, accoucher, manger, faire l'amour sont des ponts vers le divin en soi au même titre, si pas davantage, que pratiquer des postures de yoga ou jeûner, que sais-je. Et finalement, donc, mon accompagnement propose une présence et pas des outils. Certes, donc j'ai été formée à différents outils qui s'avèrent utiles et parfois inutiles dans le cadre des consultations. Cependant, je reste convaincue que personne n'est guéri par un outil. C'est la présence qui est profondément guérisseuse, la présence pleine et originelle à partir du cœur. Et pour pouvoir manifester une telle qualité de présence, l'accompagnateur a traversé l'épreuve, il a regardé l'ombre en face, il a travaillé ses blessures. Il est clair que parfois ce travail, il est accéléré dans le cadre d'une formation spécifique ou simplement par les épreuves de la vie. Toutefois, il faut garder à l'esprit que personne ne pourra vous accompagner avec une telle qualité de présence, en tout cas s'il n'a pas fait le travail avant vous. Comme nous n'avons jamais fini de travailler nos blessures, comme personne n'est jamais tout à fait guéri, il y a bien sûr des domaines d'accompagnement, par exemple, pour lesquels je ne me sens pas compétente. Et finalement, je terminerai en disant que mon accompagnement, il propose des choix, il ne propose pas le salut. Le but n'est pas la guérison, mais l'amour. Je ne sauve, je ne guéris personne, je prends soin. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le but de cette existence qui m'est donnée de vivre actuellement sur Terre est de prendre soin. C'est ce que je m'efforce de faire au quotidien et c'est vraiment la démarche dans laquelle je m'inscris pour ce qui est de mon accompagnement. Je t'aide à découvrir toutes les permissions que tu peux te donner. J'essaye de t'aider à te reconnecter avec ta puissance, à renouer avec ton sentiment de sécurité et de protection intérieure. Et à partir de là, tu pourras accéder à ta propre vérité qui est engendrée à partir de ton expérience.
et à partir de la capacité toute nouvelle que tu acquiers au fur et à mesure de l'accompagnement, cette capacité à faire des choix. Le choix finalement de t'aimer ou de ne pas t'aimer. Je ne crois pas que l'objectif soit d'être guéri et d'ailleurs, voilà, très intimement, j'ai des doutes quant à la réalité de la guérison, de ce concept de guérison. Je suis vraiment convaincue que nous sommes sur Terre finalement pour apprendre à aimer, pour aimer profondément, aimer de façon authentique, parfois pour aimer démesurément. Et tout ça en dépit de notre interprétation de ce qui est bien, mal, bon, mauvais, juste, injuste, etc. Donc, si je devais caser mon accompagnement dans une catégorie ou dans un courant, je dirais que ce courant est phénoménologique, puisque ma proposition n'est qu'une proposition et pas un dogme. Ma proposition part simplement part de l'observation de votre expérience personnelle, détachée de toutes mes croyances, de toutes mes convictions. Voilà, elle se déclinerait simplement avec ces mots: suivez votre chemin de cœur et exprimez votre nature sage et sauvage. Car le seul maître à pouvoir nous délivrer des enseignements irréfutables est la vie. Et donc je propose simplement d'observer et de ressentir ce qui est. Je ne cherche pas avec vous à donner absolument un sens aux événements qui ponctuent notre vie et qui échappent à notre compréhension. Je sais parfois qu'il y a des événements qui ont une intensité et qui, je vais dire, perçus au travers de notre humanité. Ils sont véritablement douloureux et justement, moi je fais une place à cette douleur et je n'ai aucune intention de remplacer la douleur par le sens. Les pratiques et les outils que je utilise, donc certains courants de pensée qui m'inspirent, ne sont que des outils qui se doivent d'être donc manipulés avec discernement. Ils ne supplantent pas l'expérience, ils la servent. Ils ne sont pas là pour me donner une importance ou bien pour faire taire la peur, que la peur soit chez vous ou chez moi, en donnant un sens à l'existence. Je suis vraiment intimement convaincue qu'être libre et courageux, c'est accueillir la peur, accepter de ne pas savoir et s'incliner avec confiance devant le mystère inaccessible et changeant de nos existences. Et donc de cette manière, et pour paraphraser Eckhart Tolle, le degré de spiritualité n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Si vous croyez au paradis, à l'enfer, à l'âme, au karma, si vous croyez en Dieu, à la déesse ou à l'astrologie, mais ce degré de spiritualité, il a tout à voir avec votre état de conscience. Et donc cet état de conscience, au plus affûté, au plus élevé il est, au plus il nous dit que si nous voulons que l'amour triomphe dans le monde, eh bien nous devons d'abord l'autoriser à exister dans nos corps et dans notre esprit. Et c'est donc détaché de nos certitudes que nous pouvons faire entrer l'amour. Et voilà, je voulais terminer là et vous souhaiter à tous et à toutes une belle journée et un très doux week-end. À bientôt!